Plusieurs années passèrent. Les enfants étaient devenus superbes. Le manoir, enchanté par leur présence, était sonore de leurs voix joyeuses, de rires, de chansons, d'airs de flûte et de pipeaux. Après avoir donné bien des craintes, Gondal était maintenant un centaure gracieux, robuste et endurant, aidant aux travaux son père et son frère Puck. Mais une fantaisie de petit poulain sauvage lui faisait parfois courir à perdre haleine les collines bleues du lointain. Il entrait et sortait du manoir comme une fumée. Puck l'accompagnait de temps en temps. Aux grandes explorations, il préférait la fraîcheur et la profondeur des bois voisins. On l'entendait jouer de la musique au crépuscule, accrochant comme des perles des notes tremblantes, l'été, dans les soirs rouges et violets. Il aimait aussi beaucoup à se réfugier dans un coin à lui, sous l'escalier des chambres, là où l'on rangeait le vieux cheval à bascule et les marionnettes que l'homme avait sorties du grenier quand Puck était arrivé. Il y traînait un édredon fatigué et lisait des heures entières en croquant des pommes, Georges étendu et ronflant près de lui. Victor Hugo, Jules Verne, Kipling, Andersen, Hector Malot, Mark Twain, Pierre Gripari, Saint-Exupéry, Marcel Aimé, Curwood, des noms d'autrefois qui le transportaient de bonheur, mais aussi tout ce qui lui tombait sous la main, comme des poèmes, des traités d'électronique ou des manuels Roret de menuiserie ou de jardinage. Il s'instruisait avec facilité à la joie de son père. Sylph, elle, avait tout simplement horreur des livres. Ses parents avaient eu du mal à lui apprendre ses lettres. Toute petite, elle avait pleuré sur son premier abécédaire, et 10 ans plus tard, comptait encore sur ses griffes et se trompait dans les divisions. Son univers était le vol, les plus hautes cimes, les nuages, le vent. La pluie ni les tempêtes ne l'arrêtaient. Elle glissait dans les airs, cherchant et trouvant les fortes ascendances qui l'emmenaient en spirale exaltante à des hauteurs suffocantes. Elle en revenait grisée. Les plus dangereuses bêtes de la forêt redoutaient Sylph qui ignorait la crainte. Aucune d'entre elles n'aurait osé attaquer la sphinge ni l'un des habitants du manoir. Cependant, Sylph était la plus douce avec qui ne la menaçait pas. Elle chérissait ses parents et ses frères, et le vieux Georges entre les pattes de qui elle dormait toujours, quoique son corps fût celui d'un lion presque adulte, et que l'on commença à deviner que sa poitrine rosée aurait bientôt 2 seins. Elle jouait avec la couleuvre du mur sous la glycine, avec le hérisson. Elle caressait les poules d'eau, volait avec le rossignol, visitait les petits mulots dans leur nid et riait de voir son image dans le miroir de la mare, couronnée d'herbes d'eau, de nénuphars et de viormes. « Comme tu grandis, ma petite fille, soupirait sa mère. Vois, je ne peux plus te prendre sur mes genoux à présent. Où sont mes bébés ? Où sont mes bébés ? Puck est plus grand que moi. » Ainsi vivaient-ils tous quand, dans un laboratoire hors de la ceinture, l'un des savants comprit qu'il avait trouvé la solution qui allait enfin permettre de traverser l'anneau de radiation et de virus entourant ce vaste lieu où se trouvait, sans que nul ne le sût, le manoir loin de tout. Et il avait découvert le manoir. Il l'avait localisé sur des cartes anciennes. Depuis des années, il ne pensait qu'aux enfants perdus, qu'aux 2 femmes enfuies avec leur fardeau de chimères prêts à voir le jour, et dont on avait perdu toute trace. Avec soin, il préparait depuis des années, en secret, l'expédition qui lui permettrait de pénétrer à l'intérieur de cette zone interdite. Plus de 25 ans avaient passé depuis les cataclysmes qui l'avaient isolé, par un de ces hasards qu'on ne peut expliquer qu'après coup. Et maintenant, le savant était prêt. Son assistant et lui s'affairaient dans la fièvre des derniers préparatifs. Ce qui se passa ce jour-là, l'homme et la femme ne le surent jamais. Jamais exactement. La seule chose qu'ils en connurent